Ne se doutant de rien, Paul ouvre un courrier qu'il vient de recevoir. Dernière relance avant exécution forcée. Procédure pénale. Huissier de justice. Voilà ce qu'il y lit. Il doit régler 417,76 €. Immédiatement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Paul doit s'asseoir. Il est inquiet. Qui lui a envoyé ce courrier? Où ont-ils obtenu son adresse? A-t-il oublié de payer une facture? Il n'a pas tout cet argent à disposition. Et puis qu'est-ce que c'est qu'une société de recouvrement? Doucement, Paul. Pas la peine de paniquer. Les sociétés de recouvrement récupèrent des créances pour un créancier. Cela est tout à fait légal. Si par exemple Paul achète une tablette sur Internet et qu'il ne la paye pas, le vendeur sera très énervé. Il enverra des relances à Paul concernant la créance impayée. Si Paul ne réagit pas, le commerçant peut alors faire appel à une société de recouvrement. Elle se charge de récupérer l'argent auprès de Paul et le remet au vendeur. Les frais liés à la société de recouvrement sont à la charge de Paul. Mais attention, il existe aussi des arnaques. Dans ce cas, les entreprises mentionnées tentent de récupérer rapidement d'importantes sommes d'argent et de se faire transférer l'argent sur un compte à l'étranger. Même des personnes qui n'ont aucune dette se font avoir. Leur méthode, intimidation, fausses menaces et exploiter la crédulité. Et Paul, après avoir vérifié ses factures et son relevé bancaire, Paul est certain de n'avoir aucune dette. Toutefois, pour être sûr de ne pas se tromper, il prend rendez-vous avec le service de protection des consommateurs. Ils sauront sans aucun doute l'aider. Sur place, une conseillère est à sa disposition. Elle vérifie sur une liste si l'entreprise est habilitée à réaliser des services de recouvrement. Elle explique ensuite à Paul ce qui se cache derrière la créance et les frais de recouvrement. Elle vérifie l'existence d'un contrat valide. Si la créance est justifiée et que les frais de recouvrement ne sont pas trop élevés, Paul devra payer la créance. Si toutefois Paul est certain que la créance n'est pas justifiée, il doit faire un recours par écrit. Pour cela, il peut également compter sur l'aide du service de protection des consommateurs. Il rédige le courrier de Paul et lui fournit un modèle de lettre. Il est préférable que Paul exprime son désaccord par écrit. Après son rendez-vous, Paul se sent soulagé. Inutile de s'inquiéter d'une éventuelle saisie de ses comptes, d'une plainte ou de l'arrivée d'agents de recouvrement devant sa porte. Le service de protection des consommateurs a résolu son problème. Votre service de protection des consommateurs.